Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir donné la possibilité de venir vous parler de ce que nous faisons en Italie et de pouvoir parler français, ce qui ne m'arrive pas très souvent. Alors, le School Fruit and Vegetable Scheme en Italie est géré par le ministère des Politiques agricoles, alimentaires, des forêts et maintenant du tourisme, qui s'occupe non seulement de toute l'inscription des écoles au programme, et c'est une participation volontaire. Donc les écoles s'inscrivent en fonction de leur volonté d'adhérer au programme. Et le ministère gère aussi tous les appels d'offres pour la distribution des fruits et légumes comme goûter de la mi-matinée dans les écoles, qui est totalement gratuite pour les élèves et les écoles. Le ministère ensuite confie au CREA les mesures d'accompagnement pédagogique. Pourquoi le CREA? Parce que c'est son institut de recherche en agriculture, parce qu'il a des centres répartis un peu sur toute la péninsule italienne, et entre autres le Centre pour la recherche sur les aliments et la nutrition, dont je fais partie, basé à Rome, qui a entre autres pour mission de s'occuper de l'éducation alimentaire et de rédiger les directives nationales pour une alimentation saine pour la population italienne. Alors, quel est le contexte? D'après cette diapositive d'une enquête COSI 2012-2013, mais j'ai vu hier qu'il y a une enquête plus récente de 2016-2017, mais les données sont à peu près les mêmes. Vous pouvez voir que les enfants italiens, avec les enfants grecs et espagnols, sont parmi les enfants avec le plus de problèmes de surpoids et d'obésité en Europe. D'après cette enquête du ministère de la Santé italien, qui fait cette enquête tous les 2 ans, vous pouvez voir qu'en 2016, environ un enfant sur 3 en Italie a des problèmes de surpoids et d'obésité, et avec une très grande différence selon les régions en Italie. Notamment dans les régions du sud de l'Italie, le taux de surpoids et d'obésité chez les enfants de 8-9 ans est très élevé. En Campanie, il arrive à 44% des enfants. Donc quasiment un enfant sur 2 a des problèmes de surpoids et d'obésité. Que sont leurs habitudes alimentaires? Vous pouvez voir en particulier qu'en 2016, un enfant sur 5 n'a pas une consommation quotidienne de fruits et de légumes. Donc il passe des journées entières sans toucher à un fruit ou un légume. Alors, que faisons-nous? Nous savons bien que la cible, ce sont les élèves, mais nous essayons d'impliquer aussi les enseignants et les familles, avec 3 actions que nous avons appelées l'école sur le terrain, les Jeux olympiques du fruit et la formation des enseignants. Allons voir en détail, commençons par l'école sur le terrain. Cela comprend 2 actions. D'un côté, les diététiciennes qui se rendent dans les écoles pour des rencontres de sensibilisation, en général avec les élèves, quelquefois les enseignants et quelquefois les familles, mais c'est très difficile d'arriver aux familles. Et d'autre part, pour les écoles qui ont la chance d'être en proximité d'un des centres CREA, ils peuvent se rendre auprès des centres CREA pour des activités à l'intérieur. Donc, il y a des activités pédagogiques avec des panneaux que l'on explique aux élèves, des ateliers sensoriels, des activités pédagogiques avec les fruits et les légumes, des activités à l'extérieur où les enfants ont vraiment la possibilité de toucher au terrain. On leur donne la possibilité de planter des légumes, de participer à des ateliers sensoriels de découverte des plantes aromatiques, par exemple. Deuxième activité, les Jeux olympiques du fruit. C'est un véritable championnat interscolaire qui se passe entièrement sur Internet, par mail. Les enseignants inscrivent leur classe, et après quoi, on leur envoie une fiche, telle celle que vous voyez sur la droite, où il y a une explication scientifique de l'activité que nous leur demandons de faire, des activités à faire à la maison pour essayer d'impliquer les familles, et une activité à faire tous ensemble en classe, et le genre de témoignage que nous voulons en retour. Toutes ces activités ont le but de rendre familiers les fruits et les légumes aux enfants, qui est la première chose pour les pousser à goûter et voire ensuite à consommer des fruits et légumes. Nos activités portent sur les produits typiques, les produits du territoire, les produits de saison, l'importance des 5 sens en alimentation. Et en général, nous donnons toujours en début d'année et en fin d'année scolaire la même fiche pour essayer d'enregistrer leur consommation de fruits et légumes des 5 couleurs dans la classe.
et pour voir donc comment cela évolue en cours d'année. Nous recevons toujours des témoignages absolument extraordinaires et en cours d'année, nous instaurons des prix supplémentaires pour essayer de donner le plus de prix possible aux enfants. Et par exemple, l'année où nous leur avons demandé de reconstituer un fruit ou un légume avec leur corps, le premier prix a été gagné par la carotte, mais nous avons instauré aussi un prix supplémentaire ami de la nature pour la pomme avec le petit ver et le chou-fleur avec la fourmi. Donc là, vous avez un aperçu de tout ce que nous recevons comme témoignage. À la fin donc, de l'année scolaire, nous rédigeons un volume tel que celui-ci, avec toutes les activités faites pendant l'année. Et les classes gagnantes des Jeux olympiques du fruit reçoivent un de ces volumes. Chaque élève reçoit un volume avec son nom inscrit dessus. Et donc, c'est vraiment un prix que les enfants apprécient beaucoup. Et passons à la formation des enseignants. Nous donc allons dans toutes les régions italiennes chaque année pour au moins un séminaire. Chaque année, nous essayons de varier les villes pour essayer de rencontrer le plus d'enseignants possible, pour donc des séminaires qui durent à peu près 4 heures. Pour les enseignants qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, nous avons instauré une plateforme e-learning où ils peuvent, disons, suivre nos modules de chez eux. Nous essayons donc de nous rendre tous les ans dans toutes les régions italiennes, ça ce sont nos rencontres de l'année dernière, avec une attention particulière pour les régions du sud de l'Italie où les enfants ont le plus de problèmes de surpoids et d'obésité. Comme vous voyez, là nous sommes allés l'année dernière 3 fois en Campanie et c'est la région où le taux de surpoids et d'obésité est la plus importante. Lors de nos séminaires, nous abordons les sujets suivants. Nous faisons une introduction sur le programme. Nous parlons des besoins nutritionnels, de ce qu'est l'éducation alimentaire et nous essayons de donner des instruments aux enseignants pour pouvoir les appliquer en classe avec leurs élèves, de l'importance des 5 sens dans l'alimentation et dans l'approche des enfants donc aux fruits et aux légumes, et de comment effectuer nos choix en alimentation à partir du type d'agriculture, du développement durable, de la lecture des étiquettes et d'autres choses. À la fin du séminaire, nous donnons à chaque enseignant une clé USB avec toutes nos présentations dessus, d'autres documents que nous citons lors de nos présentations et 10 fiches d'activités que les enseignants peuvent faire en classe avec leurs élèves qui sont absolument transversales. Donc, ils peuvent faire ça en fonction de leur cours. Nous avons effectué en 2015 et 2016 une évaluation de l'efficacité des séminaires de formation suivis des fiches d'activité faites par les enseignants en classe. Nous avons pris des classes dans le nord, dans le centre et dans le sud de l'Italie où les taux de surpoids et d'obésité sont totalement différents. Et nous avons vu que les élèves dont les enseignants avaient suivi le cours de formation et qui avaient effectué les fiches d'activité en classe avaient une adhérence à la diète méditerranéenne plus importante. Et notre travail a été publié en 2017 sur cette revue internationale. Donc nos points forts, c'est que nous divulguons le même message avec le même format dans toutes les régions italiennes, que nous essayons d'impliquer non seulement les enfants, mais aussi les enseignants et quand nous pouvons les familles, que nous essayons de nous adapter au contexte local et de nous intégrer dans les activités scolaires. Et chaque année davantage, nous essayons de travailler en synergie avec surtout le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Pour ce qui est des cantines scolaires, alors en Italie, 72% des écoles en moyenne ont une cantine, avec une très grande variabilité selon les régions. Comme vous pouvez voir, les régions du sud de l'Italie ont donc moins de cantines dans les écoles et ce sont aussi les régions où le taux de surpoids et d'obésité sont les plus importants. Le ministère de la Santé définit ce volume avec des indications nationales pour la restauration scolaire. Donc, il donne des indications sur les rôles, les responsabilités, sur les aspects nutritionnels et sur les indications à mettre dans les appels d'offres. Mais chaque école et chaque région, en fait, a une certaine liberté de mouvement. D'ailleurs, les menus de la cantine peuvent être rédigés soit par les diététiciennes du prestataire de la restauration, soit par les services municipaux, soit par les experts des unités sanitaires locales.
Mais le problème est que, bien que la cantine a été une très très grande conquête, parce qu'elle permet aux enfants de jouir au droit à l'éducation, au droit à la santé, au droit à la non-discrimination, qu'elle met tous les enfants sur un plan égalitaire à la cantine, et que c'est un endroit privilégié pour faire de l'éducation alimentaire, malheureusement en Italie, du fait que le repas de la cantine a un coût, et que certains parents ont du mal à se le permettre, que beaucoup d'élèves se plaignent de la qualité des repas de la cantine, des parents ont fait appel pour pouvoir obtenir la liberté de penser eux-mêmes au repas du midi de leurs enfants. Et malheureusement, en septembre dernier, ils viennent d'obtenir gain de cause. Donc les parents ont le choix, s'ils le veulent, de ne pas envoyer leurs enfants à la cantine. Évidemment, cela pose des problèmes de sécurité alimentaire, de sécurité nutritionnelle, parce que le repas de la cantine est évidemment très bien équilibré, alors que les repas que fournissent les parents, en général, ne le sont pas, et avec une très grande perte de valeur éducative. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez, le volume est disponible pour le regarder. Merci. No, Sibylla, stay here. As you see, besides its own effect, fruit and vegetables at school is also very, very important and easy to integrate with other local projects. It's a very easy, it's complementary. And questions? Philip James, I mean, the way you're talking, I mean, it's a clear correlation, as I understood it, between eating the Mediterranean diet and obesity. The further south you go, the worse it is. I mean, what's going on in Italy? And why do you have to teach children to eat fruit and vegetables? Why aren't they being given automatically by parents? I mean, what's happened? I think that it's a big problem also because they are inactive. In the south of Italy, a lot of children are totally inactive. They don't eat a lot of fruit and vegetable, and they have to eat more fruit and vegetables. So this program has to tell them and to tell with the joke that fruit and vegetable are good, and it's the program that have to do it. Can I? Go ahead. Saverio Stranges, Western University, Canada. Sibylla, beautiful presentation. I have more a comment because looking at this north to south gradient Dr. James was saying, I think we focus on eating habits, but obviously we need to acknowledge also the social context and the social determinants, because obviously there is a socioeconomic gradient which is also correlated with dietary habits, and the built environment also in many regions. You were mentioning about Campania does not really provide opportunities for kids to engage in sport or in physical activity, access to green space, parks. So I think if we focus only on the downstream effects of what we see, that these kids are unlikely to engage, I think we missed a wider picture, which is around the built environment. Yes, I think that this project has to promote the consumption of fruit and vegetable. With our research, we have seen that the children augmented their consumption of fruit and vegetable, and in particular, the obese children. And so it's a little step to try to combat the obesity. It's not easy. We still have in our minds silos of behaviors. Obesity is a multi-faced problem. This is one gun we have. The other one is physical activity, is behavioral modification, is politics, is so many things. But we have to build and bring bridges, not borders. Okay? Thank you very much. Thank you.